Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je m'appelle Franck Blo, je suis le directeur du plaidoyer de Karuna Setchen. Karuna, qui est l'association de Mathieu Ricard, qui œuvre en Asie, au Népal, en Inde et au Tibet. Et depuis 3-4 ans, on a décidé de rayonner, on va dire, le plaidoyer de Mathieu. S'il fallait le résumer en une phrase, c'est que l'état d'esprit altruiste est un des antidotes pour les problèmes du monde. Si on cultive son état d'esprit altruiste, on aura plus de comportements prosociaux, bienveillants. Et donc finalement, quand on prend les problèmes, que ce soit le racisme, le sexisme, l'homophobie, les problèmes liés à l'écologie, le fait de cultiver son état d'esprit altruiste, ça peut permettre de résoudre la plupart de ces problèmes. Je suis très heureux aujourd'hui d'être reçu dans les locaux de l'ADSF, l'Association pour la santé des femmes, une très belle association qu'on avait envie de mettre en lumière pour montrer ce que toutes ces femmes font dans leur vie quotidienne. Et donc un grand merci Myriam Maïcha de me recevoir du coup chez vous, dans vos locaux, pour parler de cette belle association. Bienvenue. Et alors pour commencer, est-ce que tu pourrais parler de l'historique de l'association? Alors, l'ADSF est une association qui a été créée en 2001 par le docteur Bernard Guillon, qui est un médecin gynécologue obstétricien, qui intervenait dans le champ de l'humanitaire, et avec d'autres collègues à lui, il faisait le constat qu'il y avait un déficit d'intérêt, en tout cas, sur la question de la santé de genre, la question de la santé des femmes, et aussi un manque de praticiens qui s'intéressaient au sujet. Donc, il a créé cette association avec des interventions qui, de 2001 à 2015, se sont organisées principalement à l'international, et puis ensuite, à partir de 2015, ils ont commencé à effectuer des interventions à Paris, en région parisienne, en Île-de-France. D'accord, donc c'est intéressant, c'est un peu comme Karuna, on commence par l'international, et finalement on se rend compte qu'il y a aussi des besoins ici. Tout à fait, d'accord. Tout à fait. Concrètement, quelles sont les femmes que vous accompagnez? Alors, les femmes que nous accompagnons sont des femmes qui sont en situation de rue, qui ont pour une grande majorité des parcours migratoires, qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons de violence, de mariage forcé, de mutilation sexuelle, entre autres, et qui arrivent en France pour avoir droit à une forme de protection, mais qui, arrivées sur le territoire, sont aussi confrontées aux difficultés d'intégration et d'accès aux papiers, d'accès aux droits, et qui se retrouvent bien souvent en situation de rue. Quelles sont les principales actions mises en œuvre pour accompagner ces femmes? Alors, plusieurs actions. La première, on est donc dans une démarche d'aller vers, qui est une démarche d'aller à la rencontre des femmes là où elles se trouvent, donc avec un principe de maraude, des maraudes soit pédestres, soit véhiculées. Donc on dispose aussi de véhicules que l'on appelle des fruity trucks, qui sont des espaces qui permettent en tout cas d'avoir un premier contact et un premier espace un peu confidentiel. On leur présente les actions de la DSF, on leur propose de venir ensuite sur ce qu'on appelle nos repères santé, qui sont des accueils de jour, où là, on peut leur proposer une préévaluation de leur situation de santé. Lorsqu'il y a des problématiques de santé, l'objectif, c'est de pouvoir les inscrire à nouveau dans les dispositifs de droit commun, et donc de les orienter et de les accompagner sur ces orientations-là. Sachant que sur nos repères santé, elles peuvent aussi bénéficier de collations, de douches, d'espaces de repos, voilà, un endroit un peu sécurisé qui leur permette en tout cas de se poser, surtout lorsqu'elles sont en situation de rue, et ça leur permet aussi d'être aussi relativement protégées. Oui, je comprends même. Quels sont en règle générale les besoins les plus pressants que vous identifiez? Alors la demande est souvent porte principalement sur la question du logement, ce qui est un vrai sujet, en tout cas en région parisienne, puisque la demande est supérieure au nombre de places. Il y a quelques années encore, lorsque les femmes étaient enceintes ou avaient des enfants, elles faisaient partie des publics prioritaires pour être hébergées dans les dispositifs d'urgence. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Donc une vraie difficulté, en tout cas, pour nos professionnels, nous intervenants sur cette question de l'hébergement, puisque nous sommes relativement démunis, il faut le dire. Et puis ensuite, c'est la question de la santé, effectivement, de la santé, de l'alimentation, de l'hygiène. On distribue aussi des kits d'hygiène pour leur permettre d'avoir accès à ces produits de première nécessité. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que nous, c'est un sujet qu'on traite beaucoup en Inde, au Népal, dans ces pays où il y a beaucoup de misère, et du coup, le sujet des règles, en fait, n'est pas du tout évoqué, et du coup, c'est même tabou. Et donc, du coup, il y a vraiment un accompagnement qui est nécessaire. Il y a le fait d'en parler publiquement, il y a le fait que ces femmes puissent, voilà, tout simplement vivre leur vie normalement, sans avoir un regard extérieur qui va les juger. Donc, c'est vrai que c'est toujours un sujet très compliqué. Est-ce que vous avez constaté, par rapport aux Jeux Olympiques, des difficultés supplémentaires?
Alors, difficultés supplémentaires, je saurais pas trop dire. En tout cas, aujourd'hui, on constate depuis quelques semaines une augmentation des publics qui se présentent à l'accueil. Donc effectivement, nous avons renforcé nos maraudes et nos interventions. Donc soit c'est la réponse de corollaire à l'augmentation de nos activités de Mmh. maraude qui font venir ensuite des femmes sur nos repères santé. En tout cas, sur la question des Jeux Olympiques, effectivement, il va y avoir des zones qui seront pas accessibles et donc il va falloir que l'on décale un petit peu nos interventions et nos maraudes sur une période donnée, celle de la période des Jeux Olympiques. Mais on va D'accord. s'adapter Et sans est-ce qu'il y aucun a un problème. soutien de l'État ou comment ça se Alors passe? il y a des réunions d'information D'accord, pour vous prévenir, pour l'ensemble des acteurs d'accord, franciliens, en tout cas à Paris, puisqu'on n'est pas les seuls à intervenir à Paris, en Île-de-France, d'accord. sur des actions de maraude, des actions de rue. Donc tous les acteurs sont concernés. Mmh, d'accord. Et sur ces sujets-là, est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres acteurs? Alors, on travaille bien évidemment pas seul, Mmh. puisque nous, l'objectif, c'est effectivement d'orienter les femmes vers les dispositifs de droit commun. Donc, on travaille vraiment en partenariat avec l'ensemble des acteurs sur le domaine de la santé principalement, mais aussi sur le domaine du social, puisque Mmh. nous ne répondons pas à ces demandes. Et donc, nous orientons systématiquement les femmes vers les autres acteurs. On est aussi inscrit dans un certain nombre de réseaux, et l'idée, c'est effectivement permettre aux femmes d'accéder aux dispositifs de droit commun. D'accord. Donc il y a vraiment une idée de les accompagner pour qu'il y ait une insertion, pour qu'elles puissent Tout, ensuite tout à fait, avoir. et l'accompagnement se fait parce que c'est jamais facile de dire Mmh. aux personnes allez à tel rendez-vous, à tel endroit. Mmh. Donc on a aussi une logique d'accompagnement où avec nos femmes repères, avec nos bénévoles, on peut organiser l'accompagnement en termes de déplacement pour aider, pour faciliter en tout cas ensuite l'accueil et le fait que les femmes puissent s'exprimer ou en tout cas exprimer clairement leurs demandes et leurs besoins auprès d'autres interlocuteurs. D'accord. Et alors du coup, tu parlais de femmes repères. Est-ce que tu peux Oui. expliquer ce que c'est qu'une femme repère? Alors, les femmes repères à la DSF sont un peu, j'ai envie de dire, le pendant ou l'homologue des compagnons à Emmaüs, alors Mmh. sans statut particulier, sans statut d'État, puisque les compagnons d'Emmaüs ont un statut qui est spécifique. Les femmes repères, ce sont des femmes qui ont été rencontrées par la DSF lors de maraudes, qui sont des femmes qui sont issues de la rue, issues de parcours migratoires, pour la plupart, en tout cas celles qui sont actuellement avec nous à la DSF, et qui interviennent de façon un peu plus renforcée, en tout cas, Mmh. et on utilise, je dis avec ce mot-là entre guillemets, leur expertise et leur Mmh. parcours de vie pour faciliter la rencontre avec les nouvelles femmes que l'on rencontre sur le terrain, pour faciliter la discussion, les premiers contacts, parfois des traductions, et elles sont aussi présentes dans des accompagnements et aussi dans des espaces qui sont l'accueil, qui sont la mise en place de groupes de parole, la sensibilisation sur des thématiques de prévention. Donc voilà, ce sont des femmes qui sont une vraie ressource, en tout cas, au sein de la DSF, et ça fait partie de notre projet associatif. Le projet associatif est vraiment construit avec le triptyque salariés, femmes repères et bénévoles. Les bénévoles ont aussi une place très importante D'accord. à la DSF. Et petite précision, les femmes repères sont aussi aux instances associatives. Nous avons actuellement 2 femmes repères au conseil d'administration à la DSF. Ah, c'est super, d'accord. Mmh. Ah, ça j'adore, moi ça m'inspire beaucoup parce que ça me fait aussi penser au travail extraordinaire que font par exemple les alcooliques anonymes, où finalement les parrains, c'est des gens qui eux-mêmes ont vécu une situation très Mmh. difficile, qui vont accompagner. Donc en fait, ça paraît étrange de dire ça, mais du coup c'est l'expertise de vie avec ses souffrances qui permet d'accompagner les gens. Donc je trouve ça génial que vous ayez des psychologues, travailleurs sociaux, et en plus qu'à côté il y a ces femmes repères. Donc je trouve il y a un côté très inspirant et très terrain justement. Ces usagers pairs ont une expertise que nous n'avons Mmh. pas Mmh. et qui est indispensable en tout cas dans les actions que l'on met en place. Trop bien, merci. Euh, pour toi, qu'est-ce que signifie l'empowerment ou l'autonomisation des femmes? Parce que tu viens de le dire, c'est redonner le pouvoir d'agir aux Ouais. femmes, leur redonner confiance pour pouvoir effectivement s'autonomiser et puis reprendre le pouvoir, reprendre le pouvoir sur leur vie, sur leur Mmh. parcours, les accompagner, les soutenir dans cette démarche. C'est le principe de redonner confiance Mmh. avant tout. Merci. Euh, pour toi, quelles sont les valeurs fondamentales qui guident votre travail? Des Ouais. valeurs, donc des valeurs humanistes, féministes, de bienveillance et de solidarité. D'accord, merci. Sur votre site, vous parlez de l'inconditionnalité de l'aide.
d'avoir une aide inconditionnelle. Pour vous, comment vous expliquez ça? Ça représente quoi pour vous? Alors l'inconditionnalité, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas de critères d'admission, Ouais. il n'y a pas de sélection. Ouais. Le principe d'aller vers laisse à dire que nous rencontrons toutes les femmes là où elles sont, et qu'il n'y a pas de sélection, en tout cas de critères d'inclusion. Ensuite, dans la rencontre et dans la préévaluation, en tout cas, que l'on peut faire de la situation, on est sur le principe évoqué précédemment d'orientation, mais le principe de base, c'est qu'on accueille toutes les femmes en fonction de leur situation, là où elles en sont dans leur parcours de vie. D'accord, je comprends. Ouais. Oui, du coup, il y a vraiment pas de filtre au début. Non. Vous rencontrez toutes les femmes et ensuite vous voyez au cas par cas qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles, comment vous pouvez les accompagner et finalement, du coup, la sélection se fait à ce moment-là. Si vous vous rendez compte que là, vous pouvez rien faire. Nous, je sais que chez Karuna, sur le terrain, il y a cette idée d'aller justement rencontrer des villages et de discuter avec eux. Donc, on les rencontre. Alors, plutôt de l'extrême précarité, c'est un peu notre ligne. Mais ensuite, après, on voit qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Tout à fait. On peut pas répondre à tout, on peut pas tout faire, on peut pas tout faire tout seul. Donc on travaille avec d'autres partenaires, mais sur le principe de base, on va à la rencontre de toutes les femmes. D'accord, merci. Quels sont les projets futurs de l'association? Alors ils sont nombreux, mais on va dire que pour 2024, on a pour ambition déjà de renforcer notre offre de soins proposée aux femmes, avec une intégration des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique, dans notre offre de soins pour le dépistage du VIH. Ensuite, on veut aussi renforcer nos actions en termes de groupes de parole et de sensibilisation. Nous sommes ensuite très sollicités, en tout cas de plus en plus, par des acteurs qui sont plutôt en dehors de Paris, sur la Petite Couronne. Donc on s'interroge sur le fait de créer une équipe qui soit plutôt dédiée aux interventions en Petite Couronne, parce qu'aujourd'hui, à moyen constant, on est un peu à saturation de nos interventions. Donc il faudra réfléchir à comment développer peut-être une nouvelle équipe mobile et qui puisse intervenir davantage sur la Petite Couronne pour répondre aux demandes. Et puis après, ce sont des aspects plus pratico-pratiques. Nos locaux à Barbès, mais c'est aussi en réponse à l'augmentation de notre niveau d'activité. C'est l'idée de changer, de trouver un nouveau local, un nouvel espace qui permette peut-être de regrouper nos deux espaces, celui de Barbès et celui de la Porte de Saint-Ouen, pour réunir tout le monde sur le même, dans les mêmes locaux. Et puis nous avons des chantiers un peu plus techniques qui sont la question de l'évaluation, puisqu'il est important aussi de se poser les bonnes questions sur ce qu'on fait, comment on le fait et quels sont les impacts de nos actions. Donc on est sur un projet d'évaluation et de la mesure d'impact pour l'année 2024. Voilà. D'accord. Et puis aussi, peut-être le préciser, la réactualisation de notre projet associatif qui a été élaboré en 2001. Et puis on est confronté à aussi une évolution des publics avec des publics émergents, alors qui sont peut-être pas forcément émergents, mais des problématiques qui pour l'équipe peuvent être un peu nouvelles, qui sont la question des personnes en situation de dépendance, la question des mineurs, puisqu'on a régulièrement des mineurs qui se présentent, la question aussi des personnes transgenres. Donc c'est autant de sujets que nous allons mettre en débat avec les équipes, les femmes repères et les bénévoles. D'accord, super. Donc pour vous ouvrir encore plus. Pour répondre en tout cas aux problématiques, en tout cas aux situations rencontrées et aux demandes auxquelles on est confronté. D'accord. Dernière question. Concrètement, les personnes qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, si elles sont intéressées par la DSF, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour vous aider, vous accompagner? Alors aujourd'hui, nos bénévoles donc sont présents à l'accueil physiquement, donc c'est donner de son temps. Donc ça peut être à l'accueil, ça peut être aussi participer à certaines maraudes, ça peut être aussi intervenir dans notre local. On collecte énormément de dons. Alors jamais assez, il faut que je le précise, mais donc on a un local de stockage et là c'est quelque chose qui est toujours un peu compliqué à gérer. Donc on fait souvent appel aux bénévoles sur la question du tri et de notre local. On donne, comme je l'ai dit précédemment, des kits d'hygiène, donc c'est aussi constituer ces kits d'hygiène pour pouvoir ensuite les donner en maraude. Avant de pouvoir les constituer, il faut aussi collecter ces produits. Donc, on a régulièrement des campagnes de collecte qui peuvent être ou dans les magasins ou dans les entreprises. Donc là aussi, on a besoin de bénévoles et de forces vives pour pouvoir faire ce travail-là. Et puis aujourd'hui, on réfléchit aussi sur la question d'intégrer des bénévoles plutôt à des niveaux d'organisation. On est en train de changer d'échelle en termes d'organisation. Donc,
on est sur la question de la collecte des fonds, hein, plus précisément. On est sur le chantier de mesure d'impact, la recherche de locaux. On s'interroge aussi sur le changement de parc de nos véhicules. Donc, tous ces chantiers-là qui sont en cours et qui s'ouvrent, on peut aussi tout à fait imaginer d'avoir des bénévoles qui ont des expertises techniques, peut-être nous n'avons pas en interne, et donc aussi en bénéficier. Après, il y a plus classiquement la question du don. On a en ligne avec l'OASO la possibilité aussi de recevoir des dons. Donc il y a différents formats de participation, en tout cas d'engagement, qui sont possibles à nos côtés et en soutien à la DSF. Trop bien, bah merci beaucoup. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent impuissants par rapport à tous ces sujets-là, hein, que ce soit le féminisme, que ce soit le racisme, que ce soit tous ces problèmes. Et donc, si vous vous sentez justement un peu impuissant, si vous sentez que vous avez envie d'agir, contactez la DSF. Sur le site, du coup, vaut mieux t'appeler ou vaut mieux faire un message sur le site? En principe, le site est à peu près à jour, il y a une information, sinon il ne faut pas hésiter à appeler. Super. Ça, pour nous, on insiste beaucoup chez Karuna parce que l'engagement, c'est l'un des piliers d'ailleurs de cultiver son état d'esprit altruiste. Pour nous, c'est important de s'inspirer. Donc, du coup, merci beaucoup pour partager ton expérience, de s'entraîner avec la méditation et de s'engager. Et donc, s'engager, n'hésitez pas justement à rajouter des heures de bénévolat dans votre semaine, des heures qui ont du sens pour vous, pour agir au quotidien. Et ça fait vraiment partie de cet épanouissement qu'on peut avoir, le fait de s'engager. Et ça répond très bien au sentiment d'impuissance qu'on peut parfois ressentir quand on voit tous les problèmes du monde. Un grand merci, Myriam. Merci à toi. Et merci à vous et à très bientôt. Merci.